Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo en collaboration avec Planon.com. Partant des plans d'origine du planeur SG38, je suis très fier aujourd'hui de vous montrer le résultat de la modélisation du drapeau de dérive de ce planeur ancien. Une partie du travail de modélisation 3D en rétro-ingénierie était déjà réalisée. Il manquait encore quelques pièces pour faire cet assemblage, notamment les contreplaqués, tous les coffrages, les goussets et surtout la mise en position des pièces les unes par rapport aux autres. C'est un travail de précision, souvent long sous CATIA V5. Cela demande de la réflexion car quelquefois il y a des erreurs sur les plans d'origine et l'assemblage comporte de nombreuses pièces. Le drapeau de dérive prend place naturellement au bout de la poutre du planeur, c'est une gouverne. Son numéro dans la nomenclature est 14.35. J'ai traité cet ensemble indépendamment, puis je l'ai associé au reste de la maquette numérique. On voit ici la jonction dans le détail avec l'articulation, la rondelle, la goupille. L'objectif est de faire ici une maquette exhaustive, complètement conforme à l'original. Cette maquette numérique n'est évidemment pas encore complète, elle n'en est qu'à son tout début. Vous pouvez la visualiser sur le blog planon.com dans la rubrique maquette numérique du SG38. Dans cette page, vous trouvez la nomenclature du planeur avec une vue arborescente dynamique. Bon, bien sûr, pour pouvoir visualiser la maquette, il faut disposer sur son PC Windows de 3D XML Player de Dassault Systèmes. Ça ne marche que sur Windows, malheureusement. On peut déployer ici par exemple l'ensemble 14.35, le drapeau de dérive. On a en dessous les pièces qui la constituent. Si on ouvre cet ensemble 14.35, donc le drapeau de dérive complet assemblé, dans la page, on a un plugin, le 3D XML Player. Donc ça demande un petit temps de chargement qui est proportionnel à la taille du modèle à charger. Et on voit apparaître le drapeau de dérive en 3D, et surtout il est manipulable depuis n'importe quel PC. On n'a pas besoin d'avoir CATIA V5 installé, il suffit d'avoir le 3D XML Player de Dassault. Voilà, on peut manipuler, faire des translations, des zooms, on peut examiner la pièce. C'est magnifique. Si l'on revient sur la page de la nomenclature du planeur complet, on peut aussi charger la maquette numérique dans son état actuel en cliquant directement sur 108.14, c'est la référence du planeur SG38. À ce moment-là, le temps de chargement peut être un peu plus long, bien entendu, puisqu'il y a plus de pièces. Voilà, on peut manipuler complètement la maquette et voir donc le drapeau de dérive sur l'ensemble, puisque je l'ai implémenté. On peut mettre en évidence le drapeau de dérive et tous les composants qui le constituent. Alors, par exemple, la nervure du bord d'attaque. Enfin, une des nervures du bord d'attaque. Voilà, une magnifique maquette, manipulable par tout le monde, gratuite, pour tous les passionnés d'aviation. Si vous aimez l'aviation et la CAO, je vous invite à vous rendre sur le blog planon.com, dans la rubrique maquette numérique du SG38, et si vous n'aimez que la CAO, rendez-vous sur le blog apprendre-la-CAO.com.